Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. C'est véritablement une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. Michael Bogu, votre serviteur, disciple de Christ avant d'être serviteur du Dieu vivant. Ce soir, nous allons prêcher sur la perfection des œuvres de Dieu. Parce que nous avons déjà prêché sur la perfection de Dieu, la perfection des attributs de Dieu. Maintenant, nous allons prêcher sur la perfection des œuvres de Dieu. Nous avons démontré que si Dieu refuse de faire une chose, aucun être humain, quelle que soit sa puissance, quel que soit son pouvoir, ne peut prétendre la faire ou même prétendre l'améliorer. Que l'Éternel vous bénisse en vos rangs grades et qualités, qu'il soit avec nous ce soir dans cette prêche que nous allons faire, qui est une prêche par exposition de la toute-puissance de Dieu. Soyez bénis en vos rangs grades et qualités. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous t'élévons, nous proclamons ton règne. Nous célébrons ta victoire car tu as triomphé de Satan à la croix. Tu as vaincu Satan, tu l'as dépouillé, tu nous as donné la victoire. Et nous voulons te rendre tout l'honneur et toute la gloire pour nous avoir sauvés, pour nous avoir délivrés. Et par reconnaissance, nous devons prêcher, annoncer ton nom à toutes les nations. C'est ce que nous faisons. Nous n'attendons pas que quelqu'un nous dise ce qu'on doit faire. Il est écrit nulle part dans la Bible que c'est les pasteurs, celui qui doit prêcher l'évangile. Non, il est dit que toute personne qui est en salle, qui est remplie de l'Esprit de Dieu, qui est reconnaissant à l'Éternel des armées, qui voit ce que Dieu a fait pour lui, a pour rôle de propager la bonne nouvelle. C'est la grande commission qui est donnée à tous. Père, bénis-nous et que ta grâce nous accompagne au nom puissant de Jésus, qui en fait que les frères soient édifiés dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de la perfection des œuvres de Dieu. Les œuvres de Dieu, c'est quoi? C'est tout ce que Dieu a créé par sa parole. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Par sa parole, il a manifesté et de sa parole, il a produit toute chair. Et les œuvres de Dieu sont des œuvres parfaites. La puissance et la perfection de Dieu sont telles qu'il est impossible pour toute autre entité, toute autre autorité, toute autre puissance, qu'elle soit humaine, qu'elle soit spirituelle, d'apporter une amélioration à ce que Dieu a déjà accompli ou décidé. Ce n'est même pas possible. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, il est parfait. Et puisqu'il est un Dieu parfait, ce qui sort de lui ne peut être que perfection. Donc ses œuvres sont aussi parfaites. Quand il a créé le monde, il n'y avait rien d'imparfait dans la création. Et voilà la raison pour laquelle il a dit que toute création était très bonne. Toute création de Dieu est très bonne. La Bible déclare que Dieu vit que c'était très bon. Selon Genèse chapitre 1, Genèse 1, 31. David aussi déclaré dans le psaume 18, verset 31, que les voies de Dieu sont parfaites. Les chemins que Dieu emprunte pour agir dans l'histoire sont sans défaut. Je mets quiconque au défi de trouver dans la parole de Dieu, dans l'histoire, dans tout ce que Dieu a fait, un défaut. Il n'y a pas de défaut. Dans son cantique, Moïse a déclaré « Rendez hommage à notre Dieu, il est le rocher. Son œuvre est parfaite car toutes ses voies sont équitables. » C'est un Dieu fidèle et sans injustice. C'est lui qui est juste et droit. Deutéronome 32, verset 3 à 4. La fidélité de Dieu, sa justice et sa bonté parfaite se sont manifestées tout au long de l'histoire à travers ses œuvres parfaites, en particulier en faveur de son peuple bien-aimé qui était Israël et qu'il a toujours été. Moïse et David étaient bien placés pour commémorer et apprécier les œuvres parfaites de Dieu
à l'égard d'Israël. Lui qui a opéré de grandes délivrances, de grands prodiges en faveur de son peuple et qui les a conduits fidèlement selon ses promesses. Il est un Dieu parfait et ses œuvres sont parfaites. Dieu est un Dieu de droiture et de normes. Il y a des choses que Dieu, même tout-puissant, ne peut pas faire. Il faut connaître Dieu. Il faut l'étudier. Il y a des choses que Dieu, même tout-puissant, ne peut pas faire. Oui, il y a des choses que Dieu ne fera jamais. Élément numéro 1, Dieu ne peut pas se renier lui-même. Ce n'est pas possible. Dieu ne le fera jamais. Toi qui attends de Dieu qui se renie, tu perds ton temps, il ne le fera jamais. 2 Timothée chapitre 2 verset 13. Cela signifie que sa toute-puissance est liée à sa nature parfaite qui ne peut pas agir contre sa propre perfection. Ce n'est pas possible. C'est un enseignement que je vais faire dans la douceur, dans la tempérance, parce que c'est un enseignement qui demande qu'on aille étape par étape pour que nous puissions tous comprendre. Cela signifie que sa toute-puissance est liée à sa nature parfaite et qu'il ne peut pas agir contre sa propre perfection. Il ne peut pas agir contre son essence. Cette phrase exprime l'idée que la puissance et la perfection sont telles qu'il est impossible pour toute autre entité, toute autorité, qu'elle soit humaine ou spirituelle, d'apporter, comme je l'ai dit, une amélioration à ce que Dieu a accompli ou ce que Dieu a décidé. Cette idée nous ramène à la toute-puissance de Dieu et à son caractère qui ne change pas. C'est la raison pour laquelle Dieu est Dieu. Nous venons de parler de la perfection de la création de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse en vos rangs grades et qualités. Nous parlerons demain de Dieu qui est le Dieu tout-puissant. À demain pour continuer à prêcher l'évangile avec joie, amour, zèle et sans relâche. Soyez bénis en vos rangs grades et qualités. À demain. Dieu est le Dieu tout-puissant. La puissance de Dieu est une puissance infinie, capable de réaliser tout ce qui est impossible. Il est le seul Dieu qui est sans limite. Oui, la Bible nous enseigne que Dieu possède une puissance infinie, qu'il est omnipotent, ce qui signifie qu'il est capable de tout faire et qu'aucune puissance, aucune force ne peut contrecarrer ses plans. Cette puissance se manifeste dans sa grandeur insondable, sa capacité à agir au-delà de toute attente humaine. Et le fait que rien ne lui est impossible, comme l'affirment ces différents passages bibliques qui sont mentionnés, montre que c'est un Dieu qui est tout-puissant. On peut lire dans Psaume 145, verset 3, « L'Éternel est grand et très digne de louange et sa grandeur est insondable. » On peut lire dans Jérémie 32, verset 17, « Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance, par ton bras étendu, rien n'est étonnant de ta part. » On peut lire dans Luc chapitre 1, verset 37, qui a commencé la prêche, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Oui, voici quelques passages bibliques qui montrent la toute-puissance de Dieu. Dieu est le seul Dieu en qui il n'y a point de variation. Il est le Dieu immuable. La Bible déclare dans Jacques chapitre 1 verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni variation. » Ni ombre de variation, j'aime bien cette phrase. « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Oui, Dieu est immuable, ce qui signifie qu'il ne change pas d'avis, de nature ou de plan. Ce que Dieu décide ou fait est parfait et ne nécessite aucune modification. Dieu est immuable, signifie qu'il ne change ni dans son essence,
ni dans ses attributs, ni dans ses plans, ni dans ses promesses. En ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'il y a le oui. Et ce oui, c'est Dieu. Les Écritures soulignent cette constante divine en affirmant que Dieu est toujours le même, comme le dit Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu aussi, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Cette immuabilité n'exclut pas des échanges de Dieu avec ses enfants que nous sommes. Elle garantit plutôt sa fiabilité, son amour inébranlable pour les hommes qu'il a sauvés, pour ses enfants. Et la Bible déclare que Dieu fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Dieu aime tout le monde. Il est venu pour sauver l'humanité. Car il a tant aimé le monde. Ce n'est pas les chrétiens, c'est tout le monde. La Bible déclare dans Romains chapitre 8, verset 38 à 39, oui, j'en suis sûr, rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni tous ceux qui ont un pouvoir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toutes les choses créées. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Son amour est fiable et fort à tel point qu'aucune force ne peut s'opposer à son amour. Son amour est fiable et à force et fiable et fort à tel point qu'aucune force ne peut s'opposer à son amour pour nous. Voici quelques éléments de ce qu'est Dieu. Oui, Dieu que nous prions, il est un Dieu tout-puissant. Le Dieu que nous prions, il est un Dieu en qui il n'y a point de variation. Le Dieu que nous prions, il est un Dieu immuable, c'est-à-dire qu'il ne change pas. Le Dieu que nous prions, il est un Dieu dont les œuvres sont parfaites. Que l'Éternel vous bénisse en vos rangs de qualité et à demain pour continuer à prêcher l'Évangile et annoncer Jésus-Christ de Nazareth. Excellente soirée à vous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen.